Salut les gens. Ouais, bah c'est le mois d'août, hein, première quinzaine d'août, il n'y a plus grand chose, il y a plus grand monde sur Facebook. Eh ben tant mieux, profitez bien de vos vacances. Sortez-vous de la tête un peu de Facebook parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire de sa vie. Profitez-en bien, ceux qui sont pas là. Et puis bah pour les autres, voilà, juste petite vidéo un peu à bâton rompu, sans grand sujet central, juste histoire de vous dire que je suis là, que je pense à vous. Et puis de faire le point sur quelques trucs que j'ai vus la semaine dernière et dont j'ai envie de vous parler rapidement comme ça. On a eu l'affaire Adama Traoré. Alors moi, vous savez, Adama Traoré, c'est ce garçon en banlieue parisienne qui est mort après une interpellation par des gendarmes. Bon, en soi, c'est tout à fait désolant qu'un jeune homme de 20 ou 25 ans meure après une interpellation. On ne devrait pas mourir parce qu'on est arrêté. Euh, et puis le fond de l'affaire, j'en sais rien, j'y étais pas et je vais pas prendre position. Ce qui m'a plus intéressé dans les développements de cette affaire, c'est la mobilisation immédiate qu'il y a eu de sa communauté. C'est-à-dire, encore une fois, les gens n'ont pas réagi en fonction de civiquement, c'est pas bien de mourir quand on se fait arrêter, etc., etc. Ils ont réagi en tant que noirs. Ça commence à me gonfler, ces histoires de communauté. Mais ça commence à me gonfler. Putain, Jean-Pierre, je sais pas, Lambert serait mort après une interpellation dans les mêmes conditions, on n'aurait pas eu 1500 personnes dans la rue. Il aurait peut-être eu ses copains, sa famille, 100 personnes. Hein. Non, non, mais là, c'est un noir, donc on a 1500 à 2000 noirs dans la rue en train de hurler et de vociférer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Alors, on réagit maintenant en France en fonction de sa communauté, de sa couleur de peau, mais on est en plein délire, hein. Ça commence à me casser les couilles, ça, alors, les communautés, ça me fait vraiment chier. Alors bon, de façon... euh, comment dire, je vais un peu contre ce que je viens de dire, parce qu'en même temps, bon, j'ai apprécié quand même, il faut le dire. Alors, il y a eu quand même cette fois-ci, après l'égorgement du prêtre, pas mal de personnes de la communauté musulmane qui, pour une fois, il me semble, pour moi, c'est la première fois qu'on en entend vraiment parler, que ça a l'air de faire quelque chose, qui se sont manifestés. Alors, venant de gueuler en disant que j'aime pas les communautés, je suis un peu mal placé pour dire que c'était bien que les gens de la communauté musulmane se manifestent. Mais j'en parle parce que j'ai évidemment lu aussi plein de discours. Et là encore, je ne veux pas rentrer dans le fond du discours, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, de gens disant ouais, mais c'est de la frime, ils font ça pour le cinéma, mais au fond d'eux, ils n'en pensent pas moins, etc. Je pense qu'on ne peut pas, dans le même temps, regretter depuis 1 an et demi et le dire comme je l'ai fait et comme d'autres l'ont fait, et être mécontent du silence des musulmans sur les attentats, etc. Et tout d'un coup, au moment où il y en a qui essayent de se mobiliser, dire ah ben non, c'est de la merde, ils font semblant. Je veux dire, les pauvres gens, on peut quand même pas, à chaque fois qu'ils font ou ne font pas quelque chose, leur dire que c'est de la merde. Hein. Alors, après, les pourquoi, les comment, en tout cas symboliquement, moi je trouve que c'est bien. J'ai particulièrement apprécié le refus de l'imam de son bled de l'inhumer façon musulmane, dans le carré musulman du truc. Il y a là au moins une vraie voix qui dit non, ça, l'islam, nous, on n'accepte pas. Bravo à ce monsieur. Voilà, faut pas toujours taper sur les gens. Alors aussi, même chose, ça, c'est une histoire que je trouve intéressante quand on la met en comparaison. Il y a un mec, et franchement, je trouve que c'est une énorme crétinerie, qui a balancé des lardons dans la boîte aux lettres d'une mosquée. Bon, je ne sais pas si c'est de la blague potache, ou alors si c'est pris pour un grand terroriste,
Mais je veux dire, bon, ben, faut aller au bout des choses. Si tu veux vraiment faire quelque chose, tu mets la tête de l'imam sur les grilles de la mosquée. Je dis pas que ça soit bon à faire, mais là, au moins, tu as un acte fort, révolutionnaire, combattant. Bah, aller balancer des lardons dans la boîte aux lettres, c'est tellement ridicule, ça donne envie de faire pipi de rire. Hein. Bon, enfin bref, le mec l'a fait. Il s'est pris 6 mois de prison avec sursis. Je voudrais juste rapprocher ça de l'histoire des Femen qui rentrent à Bois-le-Pé à 7 ou 8, je crois, à Notre-Dame, qui s'y déshabillent, qui foutent le bordel, qui tapent sur une cloche qui l'abîme. Je crois que c'était pas très abîmé. Mais enfin bon, qui font ce qu'on appelle un sacrilège, quoi. Elles ont pris 1 mois avec sursis. Et encore... Non, je dis des conneries, pardon. Sur cette affaire-là, elles ont toutes été blanchies. Je ne sais plus si c'est un acquittement ou un non-lieu, mais enfin, je crois qu'elles ont pris un non-lieu. Bref, voilà, 2 poids, 2 mesures. Et encore une fois, les raideurs de la justice, eh ben, elles tombent sur le Gaulois... et puis, sur les anti-chrétiens, anti-ceci, anti-France, anti-tout. Alors, non, avec eux, on est cool. Alors, ça aussi, ça commence à bien me faire chier. Et je vais vous dire pourquoi ça commence à bien me faire chier. Parce que c'est la conséquence de 30 ans, pardon, de haine anti-blanc, finalement. Mais de haine de nous-mêmes. C'est extraordinaire parce que là, je sais pas du tout, je dis pas que c'est les Noirs ou les Arabes qui nous haïssent. Non, on a réussi à se haïr nous-mêmes, à passer notre temps à s'excuser sur tout, à s'excuser pour l'Inquisition, à s'excuser pour la colonisation, à s'excuser pour les mecs de Vichy, à s'excuser pour tout. Et on a mis dans la tête de nos enfants que finalement, être blanc, c'est dégueulasse. Mais je déconne pas, ma fille, quelquefois, j'ai l'impression qu'elle a honte d'être blanche, quoi. Attendez, vous marchez sur la tête. Et le pire, c'est que même vous, là, plein de gens qui me suivaient, plein, eh ben vous l'avez un petit peu en vous, ça. Qu'on vous sorte un truc chrétien, en précisant bien que c'est la culture, il y a tout de suite 50 couillons qui viennent expliquer « Ah non, l'église, c'est dégueulasse, les prêtres pédophiles et tout. » Mais qu'est-ce que c'est con. Putain, on est dans un moment, je crois que vous l'avez peut-être pas remarqué, vous n'avez peut-être pas tous compris, mais la guerre, elle va pas venir. La guerre, elle est là. Alors, c'est pas encore une guerre physique, mais ce sont les vraies prémices d'une guerre physique. Là, il faut maintenant que nous ayons le courage de prendre nos positions, de nous affirmer comme ce que nous sommes, d'arrêter d'avoir honte en permanence, d'être des Blancs, d'être des Gaulois, d'être des chrétiens. Vous voyez bien que vous êtes face à des communautés qui, avec raison, parce que moi, je veux dire, je serais un black, j'irais derrière Céline Keba, comment il s'appelle? Ouais, Céline Keba, non comme ça, qui prêche et qui est pour une fierté noire. Le mec, il a particulièrement raison. Il faut être fier de ce qu'on est. Bordel, vous pouvez pas être fier de ce que vous êtes aussi. Et arrêtez de vous gratter le zob avec des histoires, ben non, oui, français, mais pas chrétien. Mais putain, mais on s'en fout. Tout ça, c'est une culture. Chaque fois que tu traverses un village de France, t'as une église, un cimetière chrétien et un calvaire. Peu importe que tu crois en Dieu, que tu crois pas, on s'en fout. Viens pas m'enquiquiner avec les Celtes ou tes religions d'avant. Bon, on a 15 ans de culture chrétienne en France. Et l'important, c'est de revendiquer cette culture, c'est de dire, nous, on a été élevés au lait de vache et puis au calva, en regardant des églises. Voilà, c'est notre culture. Oubliez pas un truc, les gens. Nous, ici, si on se fait chasser, on n'ira nulle part. Hein, on n'a pas d'autre endroit où aller. Par contre, ceux qui voudraient nous en chasser, et il y en a dont c'est le projet, absolument. Eux, si ça se passe pas bien, ils retourneront au bled. Vous êtes acculés, les gens. Il va falloir vous défendre, être fiers de ce que vous êtes, et resserrer les rangs, et arrêter de vous engueuler entre chrétiens, pas chrétiens, orthodoxes, machin, français de droite, français de gauche, etc. Vous avez remarqué, quand je cogne en politique, je dis du mal des gens, mais je n'ai jamais appelé pour aucun parti que ce soit. Hein, je cogne sur tous. Parce que je veux qu'on soit soudés, et je veux qu'on soit entre Français et point barre.
Et entre Français, ça veut dire qu'il y a aussi plein de place pour les musulmans qui ont envie de faire partie de ce combat et de dire que bah non, la France, ils veulent qu'elle reste comme elle est, qu'ils sont venus dans ce pays justement parce qu'il leur semblait chouette et qu'ils n'ont pas envie que ça change et qu'ils sont tout à fait capables de faire leur prière à la maison. Voilà. Allez, bonnes vacances à tous. Ciao.